positives. Quelles sont les vérités qui t'ont troublé? Quelles sont les vérités qui t'ont ôté le sommeil? On a dit, you shall know the truth and the truth shall trouble you and the truth shall set you free. Mais on a enlevé le mot trouble. C'est pourquoi 90% des gens aiment écouter la vérité qui fait seulement rire. Ils aiment, non seulement les gens n'aiment pas la vérité, mais la vérité qu'ils aiment, c'est la vérité qui les font rire. Toute vérité que tu vas entendre et qui ne va pas troubler un peu ton sommeil, qui ne va pas, si tu dormais à 21 h, si tu apprends la vérité, ce jour-là même, tu vas dormir à 24 h ou du moins à 1 h du matin. C'est pourquoi, moi je viens ici vous poser 3 grandes questions. Et ces grandes questions, je suis sûr et certain que ce sont des questions qui vont changer votre vie, ce sont des questions qui vont vraiment vous libérer. Et si tu réponds de façon positive, c'est-à-dire oui à ces 3 questions, tu es sur la bonne voie. Mais s'il y a un seul non ici, tu as du boulot. Donc moi, je vais vous poser 3 grandes questions qui ont changé ma vie. Et si vous répondez vraiment à ces 3 grandes questions, il faut noter également et répondre étape par étape à ces 3 grandes questions. Et si c'est non, je suis vraiment désolé, ça veut tout simplement dire que dans la milliseconde, je n'ai pas dit dans la seconde qui suit, dans la milliseconde qui suit, tu dois prendre des décisions capitales, des vraies décisions, parce que pour changer de vie, pour changer le cours de ton destin, ça commence par la lettre D qui s'appelle Decision. On parle de Decision, Determination, la décision, la détermination et le dévouement. Est-ce que tu es décidé? Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es dévoué? Parce que plusieurs personnes vont toujours chanter qu'ils veulent réussir, mais la prise de décision est la chose la plus souvent et qui tarde. Voici les 3 grandes questions. Numéro 1, tout le monde dit qu'ils veulent réussir. Je vous ai bien écouté, je vous ai bien entendu. Je reçois des milliers de messages, des commentaires et tout. Mais voici des questions qu'il faut répondre pour qu'on puisse vraiment marcher ensemble, pour te libérer vraiment et ne pas être en train de pratiquer de l'hypocrisie dans ta propre vie sans savoir. Parce que quand on dit que l'hypocrisie est une chose dangereuse, laissez-moi vous dire que vous pouvez être en train de faire de l'hypocrisie dans votre vie sans savoir que vous êtes le maître même de l'hypocrisie. Vous ne savez pas souvent que vous êtes un professeur en hypocrisie. C'est de façon inconsciente que vous pouvez être en train de pratiquer l'hypocrisie sans savoir que ceux qui voient clair savent que vous êtes dans l'hypocrisie. Mais qui va venir vous dire, monsieur ou madame, vous êtes dans l'hypocrisie? Vous allez me dire, quoi? Moi, j'ai fait de l'hypocrisie. Non, je suis clair avec moi-même. J'ai jamais volé, je travaille. Et on vous dit, excuse-moi, ça va faire mal. Mais laissez-moi vous dire que présentement, tu es dans l'hypocrisie. Et puis tu dis, ok, qu'est-ce que je fais? Et qu'on me qualifie d'hypocrite. Et c'est ainsi qu'on va te dire les critères, les caractéristiques qui font de l'homme un hypocrite inconscient. C'est-à-dire, dans l'inconscience, tu vis dans l'hypocrisie, mais tu ne sais pas. Donc, ces 3 questions vont vous libérer. Si vous étiez dans une hypocrisie que vous ignoriez, parce qu'on a dit que ne pas savoir qu'on ne sait pas, c'est ça la plus grande ignorance en fait. Donc, here is the 3 questions. Voici les 3 questions. Numéro 1. Je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes un héritier? Parce que si tu réponds à ces questions, est-ce que vous êtes un héritier sur le chemin du succès pour que vous puissiez briser toutes les barrières psychologiques, pour que vous puissiez quitter l'esclavage mental et sur tous les plans? La première question qu'on va te poser pour que tu sois déterminé à jamais pour réussir dans ta vie, est-ce que actuellement tu es un héritier? Ça veut dire que ce soit dans ta famille maternelle ou paternelle, est-ce que tu vas hériter de quelque chose dans les années à venir ou bien tout de suite et maintenant? Peut-être que vous qui me suivez, il y a des gens ici dont les parents ne manquent pas le milliard. Il y a des gens ici, quand tu regardes dans leur famille, il y a au moins 3 à 4 milliardaires là-bas. Peut-être que maman est milliardaire. Moi, je ne parle pas de millionnaire, je parle de milliardaire. La question que je vous pose ici, est-ce que vous êtes descendant d'un milliardaire? Même ici en Afrique, on a souvent tendance à calculer des familles tellement éloignées, c'est-à-dire l'oncle du cousin, de la nièce, de la maman. Il n'y a pas de problème. Même si tu veux, il faut tirer la chaîne, je dirais, de l'arbre généalogique pour aller là où tu veux. Il faut tirer le pedigree là où tu veux. Est-ce que c'est-à-dire l'oncle de la soeur, de l'ami, de la mère, de ta mère, est-ce qu'il est milliardaire? Est-ce que
le petit frère de l'ami, du cousin, de la tante de ton papa, est-ce qu'il est milliardaire? Si tu veux, il faut allonger ça comme tu veux. Est-ce que tu es héritier? Ça, c'est la première question. Et dans cette même question, il y a des sous-questions. La sous-question, c'est est-ce que tu peux, en voulant entreprendre, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu connais dans votre famille qui peut te donner 100 millions? Tu vas essayer et en cas de faillite, on te dit, bon, écoute, tu sais, dans la vie entrepreneuriale, c'est toujours comme ça. Même moi-même, quand je commençais, j'ai rencontré cette difficulté. Prends 100 millions encore. Et après encore, tu échoues. Et puis, celui qui te donne l'argent te dit que, bon, en cas d'échec, il faut toujours penser à Thomas Edison. Il a essayé plus de 1000 fois avant de trouver vraiment... avant de réussir avec son ampoule. Donc, mon petit, ne t'en fais pas, il ne faut pas pleurer. Prends 100 millions encore. Ça fait 300 millions qu'on te donne pour que tu essayes l'entrepreneuriat. Et il te dit qu'il est prêt. Si tu es vraiment honnête et que tu veux entreprendre, en tout cas, on peut te financer au moins 10 fois. Mais quand même, il faut faire pardon. Est-ce que, de toi à moi, tu connais quelqu'un qui peut te donner 100 millions, tu entreprends, tu échoues, il te donne encore? Ou bien, à la mort de quelqu'un, est-ce que tu vas hériter de quelque chose? Si cette première question, si tu réponds par non, il te reste 2 questions. Il te reste 2 questions, mon ami. Donc, on va avancer. Si là-bas c'est non, mon ami, your chance is growing thin, but there is a solution. C'est-à-dire que ta chance est en train de diminuer en fait. Deuxième question. Est-ce qu'à l'heure actuelle où je te parle, est-ce que tu peux donner une conférence à la NASA? Est-ce que depuis que tu es né là-haut, est-ce que tu as eu à lire des livres, apprendre? Peut-être que tu as été dans une école de 90 000 $ l'année. Peut-être que tu as fait des grandes écoles au Canada ou aux États-Unis où la scolarité coûtait minimum 40 000 $ l'année. Parce qu'il y a des scolarités, minimum c'est 40 000 $, 50 000 $. Sans certaines fees même, sans certains frais. Donc la question que je vais te poser, est-ce que demain matin ou dans cette semaine, ce qui se trouve dans ta tête là, est-ce que tu peux aller donner conférence à la NASA? Est-ce que tu peux aller donner conférence devant les étudiants en fin de cycle de Harvard University, fondée en 1636? Depuis 1600, Harvard est fondée dans les années 1630. La plus grande université, l'université qui a produit vraiment assez de cerveaux, de prix Nobel, des scientifiques et tout. On peut citer également les universités de Oxford, Stanford, les universités de Cambridge, on peut citer même Yale et tout, et Massachusetts Institute of Technology, MIT. Est-ce que actuellement, si on t'envoie un billet d'avion première classe, tu peux donner conférence à la NASA, à Harvard? Est-ce que tu as une sagesse et un savoir internationalement recherché par des scientifiques de dernier cri? Mon ami, réponds à cette question. On va avancer. Si la réponse est non, il te reste une seule question. Et il faut grouiller pour que cette question aussi ne soit pas non. Et au cas où tu répondrais par non à la dernière question, j'ai une dernière solution. Mais c'est un peu compliqué. Donc, ça fait 2 questions. Non. Non, tu n'es pas héritier, tu n'es pas un savant, tu es incapable de donner des conférences devant les scientifiques de la NASA, de MIT. Il te reste une seule chance. Dernière question, est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu es maître de ton temps? Est-ce que quand tu te lèves le matin jusqu'au soir, est-ce que les 24 heures là, est-ce que tu utilises ça comme tu veux? Est-ce que tu peux aller où tu veux lundi matin? Est-ce que tu es capable d'aller causer avec qui tu veux un mardi à 8 heures? Est-ce que tu es libre de ton temps? Est-ce que tu as le temps à gogo, que tu fais ce que tu veux avec ton temps? Est-ce que tu peux te réveiller à l'heure que tu veux? Est-ce que tu peux dormir lundi jusqu'à 10 heures? Est-ce que tu as le temps? Donc, voici la dernière question. Et ça, c'est, je dirais même, l'issue de ce cours. Maintenant, si tu as répondu non à tous ces 3